Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par vous dire que oui, voilà, hier on a appris que nous sommes déjà confinés, enfin qu'on va être confinés dans le week-end là, à partir de demain soir, je crois, ou de ce soir, je sais plus, faites voir quel jour on est aujourd'hui. Et je travaille trop. On est jeudi, donc je crois que c'est à partir de demain soir, hein. Voilà, fin du week-end, qu'on va être confinés. Donc je suis désolé pour ceux qui sont en appartement et qui vont pas pouvoir sortir le télescope et tout ça. Pourquoi je commence la vidéo par ça? Parce que justement on m'a posé une question. Alors la question c'est c'est sur Instagram. Donc c'est Andri, alors c'est Andri6NV qui s'appelle. Alors ENDRI T6NV. Donc voilà. Je dis son nom, mais je vous l'afficherai. Qui dit: bonjour Fred, j'ai acheté un télescope 150-750 sur EQ3 de chez Omegon. Est-ce que je peux voir les objets du catalogue Messier? Point d'interrogation. Jusqu'à là, je dirais oui, tu peux les voir. Puisque un 150-750, ça fait une ouverture f5. Donc, normalement, c'est idéal pour faire du ciel profond. Bon. J'ai été voir ton télescope, ce que c'est, et je vois qu'il est non motorisé. J'ai pas vu s'il y avait la possibilité de pouvoir le motoriser ou pas, mais c'est vrai que faire un suivi manuellement, alors faut faire très attention, faut être très entraîné. C'est pas impossible de faire, alors pour faire du visuel, hein, de faire un suivi de l'objet. Manuellement, c'est pas impossible, mais il faut être vachement entraîné. D'accord? Il faut vachement savoir bien tourner ton flexible qui va faire tourner donc ton télescope, qui va permettre que ton télescope puisse suivre l'objet que tu es en train d'observer. Là, il faut vraiment avoir un entraînement, il faut vraiment être très entraîné pour le faire. Mais c'est pas impossible, attention, hein. J'ai jamais dit que c'était impossible. C'est possible, mais pas impossible. Mais pas facile, je veux dire. Voilà. C'est possible, mais pas, attention, pas facile. Donc, c'est possible. Tu peux regarder des objets du ciel profond. Tout ça, alors, je dis ciel profond parce que c'est pour généraliser, hein, mais oui, les catalogues Messier, oui. Tu peux, avec ce télescope, tu peux, voilà. Tu peux aussi faire du planétaire, hein, parce qu'ils le disent, hein, cratère de la Lune, planète Mercure, Jupiter, Saturne, et puis etc. Tu peux très bien le faire. Par contre, là où il le blesse, c'est qu'il me met « je suis en pleine ville ». Aïe. Et pourquoi je parlais du confinement au début de la vidéo? Parce que comme il est en pleine ville, je lui aurais conseillé de prendre le télescope, de le mettre dans un sac de transport, hein, pour de quoi le transporter. Et attention, de ne pas trop le bouger, parce que après, tu es obligé de refaire des collimations, hein, de faire une collimation entre le miroir primaire et le miroir secondaire quand tu transportes ce genre de télescope, parce qu'en général, ils n'aiment pas trop le transport. C'est Newton, parce que c'est un Newton, hein, sur une monture EQ, ça n'aime pas trop le transport. Donc, voilà, il faut toujours bien penser à refaire une collimation quand tu arrives sur le terrain. Mais là, avec le confinement, je suis désolé, mais en pleine ville, non, tu vas pas pouvoir faire du ciel profond. Alors, attention, c'est moi qui dis ça. C'est pas tout le monde qui va dire ça. Parce que vous pouvez aller demander l'avis à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème. Moi, je réponds non, parce que j'habite pas en pleine ville. J'habite dans un petit village, dans un petit quartier qui est un peu en dehors du village, avec des lampadaires. Et j'ai moins de lampadaires que si j'étais à Saint-Étienne, ou même au centre-ville du village, quand même. Et un jour, j'ai acheté ça, un filtre. Je vais vous le sortir, hein, c'est un filtre de la marque Astronomique. C'est un CLS, hein, donc un 25e de pouce, qui se pose sur un oculaire, ou qui se pose sur une caméra. Voilà, alors je vous le sors, voilà à quoi il ressemble, hein. Je vous montre. Voilà. Voilà. Je vous montre que c'est un
j'attrape pas la tranche parce qu'il faut jamais poser les doigts dessus. Ah, c'est un astronomique, hein, dans une belle boîte, voilà, on peut bien la ranger comme il faut. Donc je vous le montre, je vais essayer de vous le montrer dans son écrin sans le faire tomber, voilà, je sais pas si vous le voyez. Voilà, il faudrait que je m'achète un écran pour avoir un retour image avec le Sony. Voilà, donc hop, je vais essayer de refermer la boîte comme il faut. Voilà, il est bien rangé et comme il faut. Et ça, c'est un filtre donc CLS qui est justement fait pour lutter contre la pollution des lampadaires orange. Et ça ne fonctionne pas du tout. Enfin, quand vous êtes en plein dans le halo de lumière des lampadaires orange. Donc, si tu es en pleine ville, tu as des lampadaires orange, c'est plus facile, mais même si vous avez plein de lampadaires, ça va être dommage. Oui, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je lui ai répondu, moi, c'est un très bon choix, oui, pour le ciel profond. Et oui, normalement, tu peux voir le catalogue Messier. Mais malheureusement, je dois être honnête avec toi, en pleine ville, ça va pas être possible. Car quand il y a en pleine campagne, avec un peu moins de lampadaires, et qu'il y a la Lune, la Lune, c'est un phare. Hein. Pleine ou quart de Lune, ou même une demi-lune, une demi-pleine Lune, c'est plein phare. C'est gênant. Et même, ne serait-ce même une bonne grosse pleine lune pour faire même ne serait-ce que du planétaire, c'est déjà un peu embêtant. Donc, plus les lampadaires, voilà, c'est deux trucs embêtants. Donc, pour faire du ciel profond, que ce soit en visuel, et là, c'est vrai que ce que je vais dire, malheureusement, pour le moment, vous n'allez pas pouvoir le faire pour ceux qui sont en appartement, et qui sont en pleine ville, ou même qui sont en campagne comme moi avec des lampadaires de partout, ça va être short pour le faire. Pour ceux qui habitent par contre, qui ont la chance d'habiter dans des endroits éloignés de toute pollution lumineuse et qui ont un jardin, vous, ça va. Vous attendez juste qu'il n'y ait pas la lune, hein, que ce soit même les meilleurs soirs, c'est même quand les soirs, des nouvelles lunes, c'est le meilleur soir. Les meilleures nuits, c'est les nouvelles lunes. Moi, les gars qui font de l'astrophotographie en ciel profond, ceux que je connais, ils me disent les meilleurs clichés qu'on arrive à obtenir, c'est quand c'est la nouvelle lune. Voilà, alors là, c'est royal. Bon, ils n'attendent pas qu'il y ait que la nouvelle lune pour faire du ciel profond non plus, mais c'est là où ils font les plus belles images, ils obtiennent les meilleurs résultats. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, il faut être dégagé de toute pollution lumineuse. C'est le meilleur. Que ce soit en observation ou en imagerie, il n'y a rien de mieux que d'être éloigné de tous les lampadaires. Voilà, le maximum. Et ça, là, ce que j'ai dans les doigts, ça fonctionne que si vous êtes en dehors de la pollution lumineuse et que votre objet du ciel profond se trouve au-dessus d'une grande ville. Et que vous savez, vous avez ce fameux halo lumineux, et vous avez le ciel qui est là, avec votre objet qui est là, et là, vous visez et vous dites, ah mais l'objet normalement il devrait être là, je le vois pas. Vous installez ça, et peut-être que vous le verrez. Ou vous en avez d'autres, hein. Vous n'avez pas que celui-là, hein. Vous en avez pléthore, hein. Des filtres qui font anti-pollution, vous en avez pléthore. Il y en a même qui sont même spécialisés pour les nébuleuses, hein. Donc regardez bien. Je vous conseille de bien regarder votre matos avant de l'acheter, de bien vous renseigner sur le matos avant de l'acheter. Moi, je suis pas là pour vous renseigner sur le matos non plus. Hein. Ça, c'est à vous de voir et c'est selon votre budget, surtout aussi. Parce que ça, là, si je me rappelle bien de mémoire, je crois que je l'avais payé pas loin de 80 €. Petit bout de verre, là. Enfin bon, c'est pas qu'un petit bout de verre. Hein. Il y a du traitement, il y a du... Voilà. Bon, mais quand même. ça fait mal. Mais bon, surtout pour que ça marche pas. Donc voilà. Alors je l'ai gardé parce que bon, je me dis le jour où je prends le télescope et je vais en dehors de la pollution lumineuse, il pourra toujours me servir. Essayez d'ailleurs en dehors de la pollution lumineuse. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors attention, ce que j'ai dit dans cette vidéo, je vais le dire dans beaucoup de vidéos où je donne un conseil, un avis. Je vais dire ce que dit Clint Eastwood, hein, le célèbre acteur Clint Eastwood. Les avis, c'est comme les trous du HUC. Hein, les avis, c'est comme les trous du HUC. Tout le monde en a un. Et comme le rajoute d'ailleurs le fameux Emmanuel Pampuri que je suis sur YouTube,
Moi le premier. Voilà, vous avez combien compris? Les avis, c'est comme les trous du huc, tout le monde en a un, moi le premier. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et si vous pensez que mon avis n'est pas le bon, que mon conseil n'est pas le bon, c'est votre droit, vous pouvez aller consulter les autres chaînes. C'est votre totale liberté. Je vais répondre, pour finir la vidéo, à quelqu'un qui m'a envoyé un mail en me disant c'est normal que ta chaîne ne fonctionne pas, tu ne laisses pas libre les commentaires. Alors si je ne laisse pas libre les commentaires, c'est pour ne pas aller tous les matins sur l'onglet des commentaires de ma chaîne et tomber sur un flot d'insultes. Voilà, c'est juste pour ça. Hein. Et la liberté d'expression, elle vaut pour la République française. Là, sur la chaîne Fred l'Astronome, vous n'êtes pas en République française. Vous êtes en République de Fred l'Astronome. Donc moi, j'ai le droit aussi, tous les matins, de me lever et de ne pas avoir un flot d'insultes sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que je contrôle les commentaires. Quand les commentaires sont polis ou pas, je m'en fous. Qu'il y ait un bonjour, un salut ou pas, ça, à la rigueur, je m'en fous. Mais si le commentaire est courtois et qui ne va pas dans mon sens, ou qui critique quelque chose, mais qu'il est courtois, le commentaire, il sera là. Il sera visible. J'y répondrai, mais il sera visible de tout le monde. Par contre, s'il est mal poli, et je vais donner un exemple, s'il est mal poli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonjour, mais qu'il y a des insultes, et qui n'est pas courtois, et qui surtout est juste là pour critiquer sans critiquer, parce que la personne ne sait pas pourquoi elle est là et qu'elle critique, et pas parce que elle est frustrée et elle s'embête derrière son clavier, et donc elle s'est dit, tiens, bah lui, je vais lui écrire ça. Oui, forcément, le commentaire va pas apparaître, et forcément, j'ai pas envie, moi, à mon âge, à 44 ans, d'avoir ce type de commentaires sur ma chaîne. Moi, ma chaîne, je veux que ce soit un monde de paix. Pas forcément une liberté d'expression, mais un monde de paix. Et que, oui, je laisse une bonne grosse liberté aux gens de s'exprimer, du moment qu'ils sont courtois. Il n'y a pas de courtoisie. Bon, s'il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de salut, je m'en fous. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de commentaires où les gens disent pas bonjour, disent pas salut, disent pas au revoir, disent pas à plus, disent rien. Ils mettent le commentaire qu'ils ont à mettre, il est courtois, je leur réponds, point barre. Je pense que c'est quand même une assez grosse liberté d'expression quand même. Hein. Mais voilà, je vais vous donner un exemple de commentaire, c'est... alors, ce matin, le fameux commentaire que j'ai pris en exemple, pour vous donner un exemple dans la vidéo, de plus en plus mauvaise cette chaîne. Moi, je suis désolé, mais un commentaire comme ça... vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi. D'ailleurs, mettez-le en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais pour moi, ça, c'est pas un commentaire qui veut dire grand-chose. Et en plus, bon, j'ai cliqué quand même par curiosité sur le nom de la personne, enfin le nom, son pseudonyme, parce que bien sûr, c'est toujours un visage couvert et anonymement, ces genres de commentaires, c'est jamais, hein, comme dit l'autre, il porte jamais ses youcous. J'ai cliqué et bien sûr du vide, du rien, aucune vidéo. Voilà, bon, vous me direz c'est toujours pareil, c'est comme ça. Allez, j'en termine là avec cette petite vidéo un peu longue maintenant, mais bon, tant pis. Voilà, donc, voilà, je suis désolé pour le moment à cause du confinement. J'ose plus vous dire bon ciel, parce que bon, déjà il est pas beau, et enfin un moment qu'il est pas beau, enfin chez nous dans la Loire, dans les autres régions je sais pas, mais là dans la Loire il est pas beau, donc j'ose plus dire bon ciel. Ah là là, je suis désolé pour vous, et en plus, non vraiment, je suis vraiment désolé, je vous jure, je suis gêné, et en plus, bon pour ceux qui sont en appartement, je suis vraiment désolé pour vous, je vais avoir une énorme pensée pour vous. Et moi, comme j'ai un terrain, je vais essayer de faire un maximum d'observations. Alors, ce sera du planétaire, bien entendu. Mais je vais essayer de faire un maximum d'observations, pour faire un maximum de vidéos d'observation, pour vous en partager le maximum. Parce que, voilà, ça vous fera peut-être un petit réconfort. Je sais pas, j'en sais rien.
Mais voilà, donc je vous dis quand même, mettez l'œil à l'oculaire pour ceux qui le peuvent. Je rajoute pour ceux qui le peuvent. Voilà. Et je vais rajouter aussi quand même bon ciel. Prenez soin de vous. Ça, c'est important. La santé, prenez soin de vous. Je vais pas vous le dire, mais vous le savez. Mais voilà, distance sociale, s'il vous plaît. Les distances sociales, respectez-les à mort. 1,50 m, 2 mètres de la personne. Le masque à fond. Le masque à fond. Ne sortez jamais sans masque. Gel hydroalcoolique sur vous ou des solutions alcooliques sur vous, des solutions hydroalcooliques, vous savez, quand c'est liquide, c'est pas gel, c'est liquide, c'est hydroalcoolique sur vous. Un maximum, évitez de toucher les portes, les parois, les machins. Et je le dis là, et je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je le dis là, si vous êtes en ALD, c'est-à-dire en affection de longue durée, vous avez reçu le papier de la Sécu pour le vaccin, allez le chercher. Même je sais, il y en a presque plus dans les trucs, mais normalement, ils vous en réservent. Normalement, dans les pharmacies, ils en gardent pour vous, justement, pour les gens qui veulent, qui ont le vaccin obligatoire, gratuit par la Sécu. Faites-le, le vaccin de la grippe. Je sais que ça ne vous sauvera pas la vie pour le Covid, mais ça vous évitera surtout d'avoir la grippe et le Covid. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Moi, je vais le faire. Je vais bientôt avoir le faire, là. On l'a déjà, nous, à la maison. Donc, faites-le. Franchement, faites-le. Parce que ça sauve des vies, les vaccins. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent que ça ne sauve pas des vies. Ça sauve des vies. Je sais que je fais une fin un peu longue, mais vraiment, faites-le. Merci. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous en remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder les vidéos, à les commenter, à mettre des pouces. Voilà, même si c'est des pouces rouges. C'est pas grave, ça compte. Pour moi, je les prends quand même. Voilà, merci à vous tous de m'écouter. Merci à vous tous, ça me fait vraiment du bien, ça me fait chaud au cœur. Et là, oui, pendant le confinement, dès que j'ai le ciel nickel, boum, je prends le télescope, je sors le matos et je fais un maximum d'images et je vous les partage le plus vite possible. Voilà, je vous remercie. Ciao, prenez soin de vous, surtout la santé, la santé, la santé, la santé, la santé. Restez en vie. Merci. Ciao.